N'oubliez jamais qui était à vos côtés durant les périodes les plus difficiles de votre vie. Soyez d'une reconnaissance infinie et inconditionnée à l'endroit de ceux qui vous ont assisté, mais qui surtout ont pris la peine de vous accepter dans leur barque afin de vous apprendre à pêcher. L'ami, l'intime qui ne vous asservit pas, qui ne vous gave pas de promesses, mais qui est soucieux de votre émergence sociale et pose les pas conséquents, mérite une grande dévotion. Les bonnes personnes sont très rares et les personnes du genre méritent gratitude infinie, surtout celles qui sont témoins de votre ascension. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La rédaction de ESAE TV vous propose ce matin un constat sur la répression des motos non immatriculées dans la ville de Cotonou. Un constat a été fait par une équipe de reportage de la rédaction au quartier Jéricho. Vous en suivrez en images les impressions des citoyens à ce sujet. Assure également quelques citoyens qui commentent l'activisme politique des anciens présidents de la République Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. La commission béninoise des droits de l'homme CBDH fait des diligences au sujet de la situation carcérale de Joël Frédéric Aïvo et de Ricky Amadougou. Des précisions dans le bulletin matinal d'information avec Francis Fahami. Mais avant de le retrouver, vous savez si bien la routine, vous aurez droit à la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce 4 avril 2023 au Bénin. En sport, Colombe Oussou nous propose l'opinion de Stéphane Sesseyon, capitaine des Guépards du Bénin, sur son activité en club. Assure également Jimmy Adiovi Boko, conseiller technique du ministre des Sports, au sujet de la situation de l'équipe nationale de football du Bénin. Au menu également de la page des sports de ce matin, le bilan du premier tour de la Ligue des champions africains. Des champions africaines. Dans la rubrique définition du jour, Kanté Amoussou nous fait découvrir le sigle CMA. Entendez, Chambre de métier et de l'artisanat, le but et les missions de la CMA vous seront exposés par le chroniqueur. Pour ce qui est de l'horoscope du jour, le signe le plus chanceux est celui de la balance, natif du 10 signes. Cette journée sera très favorable à la signature de contrats d'associations commerciales. Vous allez faire preuve de dynamisme et d'ambition. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes. Juste après cette pub qui vous présente les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: pour une meilleure qualité de soins aux populations,
Encore 2 réformes dans la santé avec l'onction du gouvernement. L'autorité de régulation du secteur de la santé va conduire cette année 2023 une procédure de certification des structures de soins et l'accréditation des professionnels du secteur de la santé. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce 4 avril 2023 pour détournement de 177 sacs de soufre, 1 milliard de francs CFA et la prison requis contre les mises en cause. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, police républicaine, réglementation de l'usage du téléphone portable par les fonctionnaires. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: Autorité de régulation du secteur de la santé, les premiers résultats après 6 mois d'activité. Vous avez en illustration une photo de famille prise avec le chef de l'État lors de leur installation il y a 6 mois. Des détails sur le bilan à mi-parcours à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public qui propose également ce matin à ses lecteurs comme titre: Investissement et développement, Chine-Bénin, nouvelle ère commerciale. L'article à retrouver à la page 3. Fraternité titre ce matin en manchette: remplacement de certains maires élus. Et si le bloc républicain allait à l'école de l'Union progressiste Le Renouveau, la loi conjoncturelle de 2020, loin d'être une panacée. Vous avez la photo du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteon, qui est mise à la une pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Paul Runkpe, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Si nous sommes tous de l'opposition, nous ne devions pas nous combattre, a-t-il dit. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos aux pages 4 et 5. Le matinal ce matin manchette: 6 mois après son installation, l'ARS met le secteur de la santé au pas. Des jalons posés pour une meilleure qualité des soins, retient le confrère. Toujours à la une de le matinal de ce matin, commune de Djidja et de Djougou, les nouveaux maires enfin installés. Matin libre ce matin en manchette: fin de mandat, des signes de frustration accumulés dans le Cantalon, révèle le journal ce matin. Des détails sur son constat à la page 2 de sa livraison de ce matin. Prix Polar Musique 2023, le CTM félicite Angélique Kidjo. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, football, grande journée de détection, les recruteurs déjà à Cotonou. Nous passons à présent au quotidien Libération. Autorité de régulation du secteur de la santé, Patrice Talon a vu juste, s'exclame le confrère, 6 mois après son installation. Les fruits tiennent déjà la promesse des fleurs. Toujours à la une de Libération de ce matin, validation et adoption du plan stratégique pour le développement du genre, le plan national de développement du Bénin 2018-2025, exposé à la réunion des ministres de la CE2AO. Le grand regard ce matin en manchette, fin du débat sur le 3e mandat. Patrice Talon tient à être porté en triomphe. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, réforme du secteur de la décentralisation. Les maires s'habituent à leur vie d'autorité sans pouvoir. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette: Forum économique et commercial sino-béninois, les opportunités industrielles du Bénin exposées aux investisseurs chinois. L'ambassadeur Adovelandé, la cheville ouvrière de la réussite du dit forum. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin de l'Économiste, qui propose également ce matin à sa une: protection et la nature, protection de la nature, j'allais dire. La Banque ouest-africaine de développement BOAD et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA sensibilisent les États sur les financements climat. La Perche du Nord titre ce matin à sa une: crise du secteur agricole et faiblesse du volet social de la gouvernance Talon. Les démocrates gagnent du terrain. L'Union progressiste Le Renouveau et le bloc républicain risquent de broyer du noir en 2026. Le chasseur info
Info à présent, visite de travail de la secrétaire d'État française au Bénin, Chrysoula Zacharopoulou, émerveillée par la qualité de la formation à l'école du patrimoine africain. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin. Assainissement dans l'église du christianisme céleste au Bénin, le Saint-Siège déclare une première liste de 1233 paroisses homologuées. Décryptage info à présent, secteur de la santé au Bénin. Bientôt, la certification des structures de soins et l'accréditation des professionnels. Toujours à la une du décryptage info de ce matin, identification des personnes au Bénin, l'ANIP et la justice pour la simplification des réformes de l'état civil. Le chronomètre titre ce matin à sa une. Promotion du sport roi à la base. Les journées de détection de talent en football démarrent ce jour à Djefa. Les délégations étrangères déjà à Cotonou. La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une. Développement du département du Zou. Mathias Agnou, élu maire de la commune de Djidja. Toujours à la une du journal La Nouvelle Gazette de ce matin. Troisième édition du Festival international Zogbin Okewo. La promotrice Imelda Bada appelle à la mobilisation autour du rendez-vous culturel. Population d'Okewo, sponsors et partenaires sollicités. Le radar ce matin à sa une, Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Guide de la situation sur le marché des titres publics. Toujours à la une du même quotidien ce matin, dialogue national sur l'état civil, l'ANIP et la justice se concertent. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans les parutions, dans les kiosques, j'allais dire, pour être plus précis, chers amis internautes, ils sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition du bulletin matinal d'information. Da Gandaro Kinidegbe, président de la fondation Gandaro Thierry, a rendu visite ce dimanche au quadruplé du couple Pulchéry et Oscar Djidenou dans la commune d'Agonlikove. Reportage 7 Andelarius à Djagbenou. Dimanche 2 avril 2023, à Gonlinkove, Da Gandaro Kinidegbe vient porter assistance au quadruplé du couple Pulchéry et Oscar Djidenou. En tant que fils de la région et de surcroît premier ministre du roi Afodionko de Naogon, je me dois de vous soutenir. Nés le 5 mars 2023, les jumelles Djidenou sont issues d'une prophétie de leur arrière-grand-mère. J'avais rendu visite à ma grand-mère maternelle alitée à l'époque. Elle m'a donné un pain qu'elle avait noué en déclarant que je serais mère de jumeaux après sa mort. Je me suis opposée à cette prophétie. De là-haut, je vais veiller sur vous, m'a-t-elle rassurée. Un an après son décès, jour pour jour et à la même heure, les jumelles sont nées. Afin d'aider les parents à prendre soin de ces bouts de chou, à être à leurs petits soins, le président de la fondation Gandaro Thierry, accompagné du roi Afodionko de Naogon et de quelques membres de la collectivité Gandaro, est venu les bras chargés. À ce stade, c'est l'achat des couches et du lait qui constitue les charges principales. Je vous les ai apportés en plus des vêtements pour bébés ainsi que des vies. Que Dieu vous protège et fortifie les enfants. Et dans la tradition, les jumeaux sont toujours reconnaissants les bienfaiteurs. Déjà parent de 3 enfants, le couple pousse un ouf après cette visite surprise. Je suis très heureux car je ne savais pas que c'était le grand frère Thierry Gandaro qui voulait me rendre visite. J'ai eu beaucoup d'échos de ses actions sociales. Je lui ai exprimé ma gratitude et à toute sa suite.
Da Gandakho Kinidegbe a appuyé le don en nature d'une enveloppe financière. Mais il ne compte pas s'arrêter à ce geste. Vous allez utiliser cet argent pour satisfaire les besoins essentiels des jumelles. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à tout moment. En attendant d'autres requêtes, la délégation prend congé des jumelles avec le sentiment d'avoir soulagé un tant soit peu la famille Djidenou. Les avis sont mitigés au sujet de l'activisme des anciens présidents dans la vie politique au Bénin. Certains y voient des actions à saluer et d'autres des actions qui pourraient être préjudiciables. De nombreux citoyens béninois ne sont pas restés insensibles face à l'activisme des anciens présidents Boni Yaye et Nicéphore Dieudonné Soglo dans la vie politique au Bénin. Ils nous livrent leurs impressions au micro de Nassirine Fatoumbi. L'État est une continuité et chacun fait en son temps de son mieux. Ils sont dans leur rôle, hein, ils ont occupé les plus hautes charges. À ce dernier moment, ils sont vraiment impliqués dans les affaires politiques de notre pays. À partir de l'ancienne corde, qu'on peut tisser une nouvelle corde. La nouvelle corde aussi n'est pas mal, mais l'ancienne aussi peut encore trouver une nécessité. Si les anciens peuvent mettre leurs mains dans la pâte pour que la pâte soit encore plus formidable, c'est pas qu'ils vont venir gâter pour l'autre. Ils auraient dû faire partie de la Cour constitutionnelle. Cela les aurait obligés à un peu plus de réserve. Mais pour l'heure, ils sont des citoyens comme tout autre, avec une parole portée, une parole écoutée, une parole souvent attendue. Tant qu'ils n'appellent pas à l'insurrection, ma foi, bon, ils sont dans leur rôle. Hein. Peut-être il y a des gens qui bonasi hu do hode de bonu to village sous peut-être et de la moni tout a fodé na deo do tout mais parce que y de la ko confier ni pon y de la ko no tout nous pon de ko no tout nous pon y de si no tout mais bon de na glia bon mais ka do fini de borazo wa yo est ce y de la mona jouer do bon na glia dans le ton quoi y si jouer do bon na glia dans le ton quoi donc venez les bisni kan ho et le monde peut-être en moi peut-être nous ne laissons qu'en jouer le monde. Dis donc to gamiton papa miton Soglo poto to gamiton sisi miton et président Yaye Boni yero gbe wan ise do to gamiton monsieur Patrice Dero toji dimburu bibiero mero ganhole surtout mra ho miton aivo poto maman Madoukupo bon ero bibiero ni pon menelegon ndo hwede bo ehuo ni sokaye to gamiton papa Soglo mo bio. C'est pour le développement, pour arranger, pour construire comme on en voit dans d'autres pays. Les d'autres présidents, anciens présidents et les nouveaux présidents, ils s'asseyent ensemble, ils boivent, ils mangent. La gouvernance, ça peut se traiter, ça peut s'améliorer. On ne peut pas dire que c'est une seule personne qui peut tout faire et qui peut mieux faire et qui peut bien faire. Mais chaque personne qui vient, il peut bien contribuer et mieux contribuer, comme celui-là qui est en train de faire. Il contribue bien, il contribue mieux. Changement bien me faire quoi. Faut demander. Bon, le président de Waro Gandhi Dinwutu. Azori wa de le gbonvonu azo ho de me de le wa wa. Yin ho yen ade a, ngbo e. Kala di de ko yin to gan do to lo nu. Bon, e do na do ho nu to gan iton gba iton. E wa zon bo ye ro ho mo don do e. Donc, kala di de ye ro gba e, wa kun gban ji o, bo e ma ko ju ai kun gban lo do a. Bo ka yin ancien président et Ronaldo Hon président étant des rotois dit bo into gamiton mla ho miton passer talon donc yero bibio do Madoukou poto aivo ko sin côté donc y ko do ho yin ande a. Aujourd'hui on dit Yaye Boni c'est pour nous, Nicéphore Soglo c'est pour nous, Talon c'est pour nous, c'est le pays, c'est les enfants du pays. Maintenant on peut s'asseoir ensemble et faire des choses. Vie associative dans cette édition, le collège électoral de la communauté des ressortissants du Cameroun au Bénin, CCRB, était en assemblée générale explicative ce dimanche 2 avril. L'assemblée de vérité s'est déroulée dans l'heure des amphis de la faculté des sciences de santé
FSS de Cotonou. Le reportage est signé de Quentin Amoussou. Suite à un ensemble de faits, il était nécessaire de vous revenir pour une AG explicative, très importante. Je tiens donc aux échanges amicaux, qu'on se parle franchement, dans le respect, de façon constructive, sans parade ni tohubohu. C'est ce qui a conduit le collège électoral présidé par Victor Eyoum Bamba en assemblée générale explicative des ressortissants camerounais résidant au Bénin ce dimanche 2 avril 2023. Au cours de cette assemblée de vérité, le collège électoral a expliqué les difficultés qui ont conduit à l'annulation de l'élection du président et du vice-président du Conseil des Camerounais ressortissants du Bénin, CCRB, qui devrait se tenir le dimanche 12 mars dernier. Nous avions 2 listes de candidats. Une liste n'a pas l'élément essentiel. À la suite du rapport rendu par le collège électoral, l'Assemblée générale et le collège lui-même ont eu une vive discussion. Qu'est-ce qui fait de nous un résultat au Bénin sur une carte de séjour? Je pense que ce n'est plus un débat là-dessus. Dans un collège électoral, il y a ce qu'on appelle l'intimité du collège électoral. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous devez assumer. Parce que vous êtes tous membres du collège électoral. Le collège électoral comporte en principe 9 personnes, il me semble. Et il y a 3 qui sont là. Ça veut dire que ceux qui sont là, comme quelqu'un l'a dit, c'est des courageux. Et les autres sont considérés comme démissionnaires. Ces échanges ont conduit à des décisions pour la bonne reprise du processus électoral. Publication des candidatures retenues. Vendredi 14 avril 2023, la publication se fera dans les forats de la communauté camerounaise au Bénin et dans les différents sites où les listes d'inscription avaient été mises à disposition. Lancement officiel de la campagne le lundi 17 avril 2023. Fin de la campagne électorale le samedi 29 avril 2023 à minuit exactement. Élection générale dimanche 30 avril 2023. Résultat provisoire dimanche 30 avril, c'est-à-dire les tendances, en prévision des éventuels recours. Résultat définitif le jeudi 4 mai 2023. Les ressortissants du Cameroun au Bénin ressortent joyeux de cette assemblée générale explicative qui vient résoudre divers problèmes. Les Camerounais se donnent rendez-vous du lundi 17 avril 2023 au samedi 29 avril 2023 pour les campagnes et au bureau de vote le dimanche 30 avril 2023 pour élire leurs représentants. L'opération de contrôle des plaques d'immatriculation des engins à 2 roues, des tricycles et des quadricycles est prévue pour démarrer le samedi 25 mars 2023. Mais sur le terrain, la répression n'est pas encore une réalité. Une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre des usagers du quartier de Jéricho pour s'enquérir du démarrage de la répression contre les motos non immatriculées. Suivez le reportage. Il est 10h, ici au quartier Jéricho de Cotonou. Le balai des motos est ininterrompu, immatriculé ou non. Prévu pour démarrer le samedi 25 mars 2023, l'opération de contrôle des plaques d'immatriculation des engins à 2 roues, des tricycles et des quadricycles n'est pas encore une réalité. Du moins, c'est le constat fait par quelques usagers de ce quartier. On avait entendu parler de ça. Ils ont dit, mais ils ne l'ont pas fait. Ils voulaient lancer un contrôle général sur le territoire béninois. C'est la décision du gouvernement. Si ça arrive comme cela, qu'ils ne l'ont pas fait, c'est que ce n'est pas tolérance. Mais jusqu'à présent, on roule librement, on roule tranquillement, on roule paisiblement. Mais un homme prévenu en vaut plusieurs. Le lundi, donc il y a mais cette situation fait aussi le bonheur de quelques-uns. Même si certains se sont déjà conformés, d'autres restent encore à la traîne. Nous savons que du jour au lendemain, s'ils se réveillent et disent qu'ils vont faire le contrôle des plaques, c'est le gouvernement, c'est l'autorité. C'est leur travail. Mais quand on ni mibo, période minablo, bon nous binanyo, misi gomablo a tant ouais prego.
temps ouais sinon micro de quoi pour donner midi nos filles on coblo yetodi chérie ouais bon zéro sac mais bon à souder chérie donc on coblo dion je suis en paix, je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Mais si je n'ai pas fait du jour qu'on va commencer à faire la réclamation des placards, je serai concerné, je vais commencer à avoir peur. Mais j'ai fait pour moi et je suis content. Donc ceux qui ont pu faire, ils seront encore contents. Mais mi me tobi de sin plaque ko lo don le o, mi ni dojro, bo moten bo yi plaque mi ton lo don, na wa dagbe nu mi, e no wuli gen na wuli mi dandan we a. Donc yen ro bibio, tobi ro kropo we. Bo ka le va ro bibio lo. Ko de pa che nu plaque o le o, ni magbon komi le. Ni magmo combine là nous mais au clavier quand même mais au fide mais au glehwe nous y a ni monter bon mi me bio mi mon cœur mi na monter bo iblo plaque miton. Annoncé au travers d'un communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date du 14 mars dernier, cette opération vise à renforcer la sécurité des biens et des personnes sur les routes. 5 personnes, dont un chauffeur de camion et un couple, ont été présentées ce lundi 3 avril au procureur de la République dans une affaire de détournement de 177 sacs de soufre. Lors du convoyage de soufre du Bénin vers le Niger, une partie de la marchandise, soit 177 sacs de soufre, ont disparu de la cargaison. À la suite d'une enquête diligentée à la demande de la douane béninoise, la police républicaine a retrouvé les sacs de soufre auprès d'une dame. Celle-ci ainsi que 4 personnes, dont le chauffeur du camion qui transportait le soufre, ont été arrêtés. Dans l'actualité inter ce matin, le projet de loi de programmation militaire français LPM 2024-2030, présenté ce mardi 4 avril en Conseil des ministres, prévoit des hausses annuelles sans précédent de 3 à 4 milliards d'euros du budget des armées sur fond de retour de la guerre en Europe et d'inflation. Direction les États-Unis à présent, Donald Trump, l'ancien chef d'État, va se voir signifier aujourd'hui 4 avril son implication dans l'affaire de pots de vin qu'il aurait fait verser à l'ex-actrice pornographique Stormy Daniels pour acheter son silence alors qu'il était candidat à la présidentielle. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. À toutes et à tous, bonjour. Le 9e acte de la Super Ligue professionnelle de football a eu lieu les samedis 1er et dimanche 2 avril 2023 en déplacement sur la pelouse des Dragons de Lomé. L'Autopopo a été accroché. Les Oranges et Noirs ont contraint les leaders au nul 1-1. Le reportage du match avec notre reporter. Ils sont nombreux venus poursuivre ce match des extrêmes comme temps pour la 9e journée de la Super Ligue professionnelle de football. Sur leurs installations, la Lanterne Rouge a contraint le leader au partage des points à Havrancourt. Dès l'entame, pas de room d'observation, les deux équipes se rendent coup pour coup. La chance va finalement sourire aux locaux à la 42e minute suite à un coup franc bien placé. Christian Cochoni offre l'avantage aux siens. Les visiteurs répliquent à la 72e minute grâce à Rodrigue Fassinou. À égalité, les deux formations tentent dans les dernières minutes de prendre l'avantage, mais les assauts répétés ne fleurissent guère jusqu'à la fin de la partie.
Au terme de la partie, notre reporter a recueilli les impressions de quelques acteurs. Suivons ensemble. Toujours une grande déception parce qu'on marque en premier, après on se fait rattraper et c'est la répétition, ce qui fait qu'on est à une place qu'on ne mérite pas. Mais bon, le football reste le football. On a essayé de travailler, le coach nous a donné des instructions par rapport à ça. Mais vous voyez, on encaisse un coup de pied arrêté anodin. Bon, ça reste le football, hein, quand le but est là, on ne peut pas l'arrêter. On n'est pas sur nos installations, on n'a pas nos supporters en masse comme il le faut. On n'a pas nos supporters pour nous pousser véritablement. Et c'est dommage, il y a d'autres matchs qu'on a joués. Aujourd'hui, c'est même bien parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des spectateurs qui nous ont supportés aujourd'hui. Mais les dernières fois, ils supportaient carrément l'équipe adverse. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir au moins qu'ils aient pu quand même nous supporter. Le coach nous a donné le moral que le match n'est pas encore terminé, seulement que c'est la première partie qui n'a pas du tout marché parce qu'ils ont trouvé un coup de pied arrêté et ils nous ont scoré. Et nous, on a pu parler entre nous, les amis. Et la deuxième partie, on s'est donné une confiance qu'on doit remonter le score. Et c'est ça qui s'est passé en deuxième partie aussi. Et nous-mêmes, on a trouvé un coup de pied arrêté et on a marqué. Et finalement, on a fini par un but partout. Le fait de préciser que les Dragons sont l'antenne rouge, comme pour dire qu'on a fait une contre-performance. C'est vrai, les Dragons sont l'antenne rouge, mais je pense que leur position ne reflète pas vraiment le talent de l'équipe. Et vous le savez très bien. Même si nous sommes déçus, parce que forcément, quand vous êtes premier et que vous sortez, quel que soit le niveau de l'adversaire ou la position de l'adversaire, vous avez envie de gagner. Et vu nos ambitions, je pense que si on veut les atteindre, il va falloir gagner le maximum de points à l'extérieur. En plus de ça, vous savez qu'on a fait un match nul à domicile. Donc on avait à cœur de se rattraper et d'avoir la victoire. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Parce que voilà, il y avait une très belle équipe des Dragons, et je le répète, que les Dragons soient 16e est une anomalie. Et vous le savez très bien. Parce que l'équipe joue très bien, ils ont un très bon niveau. Donc voilà, je trouve que le résultat est logique. Ils ont gagné la première partie, nous la deuxième. Je pense au niveau en qualité hein, et aussi au niveau du score. Donc le résultat est logique. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Dans chaque ligne, les gardiens de but, on connaît voilà, son passé. Jamal Fazassi, c'est peut-être ma promotion. Christian Kochoni, pareil. Donc quand vous avez des joueurs d'expérience avec certains jeunes, Sigil Aloya qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations U20, ça donne quelque chose quand même de cohérent, même si je le répète au niveau des résultats, c'est pas encore ça vu qu'ils n'ont pas gagné. Donc je trouve, je le répète, hein, on a fait un match nul logique, on est forcément légèrement déçus quand même. C'est un match qui est un peu satisfaisant parce qu'on a vu les consignes appliquées et respectées. Et, sauf qu'en deuxième partie, avec le coup de fatigue, on n'a pas eu de pièces de rechange. On était à 15 sur le banc. Il y a des postes qui n'existaient pas en doublure sur le terrain. Or, c'était à ces postes-là qu'il avait insuffisance physique, capacité, problème de physique, de qualité physique. Donc, on était obligé de faire un peu de recul. Vous avez constaté que l'équipe a reculé pour pouvoir avoir moins d'espace à défendre derrière. Bon, ce qu'on a pu le faire parce qu'il faut reconnaître aussi que l'effectif est diminué considérablement. Il y a eu beaucoup de blessés. Et toute la centrale, ceux qui ont joué la centrale aujourd'hui ne sont pas à leur poste réel, c'est leur second poste qu'on a essayé d'utiliser. Et au milieu, on a essayé d'utiliser les doublures pour pouvoir renforcer un tout petit peu l'équipe. Forcément, les doublures étant arrivés. Et n'ayant pas l'habitude de jouer 90 minutes plein, donc ça a un peu joué sur la fatigue vers la fin. Moussa Figo vient effectivement de blessure. On l'avait essayé sur les 2 matchs précédents. Il a joué 15 minutes 15 pour qu'on puisse voir son état physique. Mais aujourd'hui, vu l'effectif que nous avons, forcément, il faudrait qu'il commence en tant que blessé en train de revenir pour voir si ça doit venir encore, de pouvoir le remplacer. Si lui, en tant que blessé, il vient remplacer, ce n'est pas très bien, le faire ressortir encore. Donc c'est cette procédure que nous avons utilisée. Mais on a constaté qu'il n'a pas pu tenir, Il a commencé par ressentir encore les mots, donc tout de suite, pour ne pas le perdre complètement.
Et on pourrait encore le récupérer, hein. Dans 2 semaines on pourrait encore le récupérer. Donc c'est pour ça que tout de suite très tôt, avant qu'il y ait l'étirement au marcy de ces muscles-là, l'élongation ne doit pas être prononcée. Donc voilà pourquoi tout de suite on l'a fait sortir. Et je suis toujours persuadé pour dire, et avec une victoire pour déclencher le compteur maintenant, je pense que le moral reviendra en bloc au niveau de l'équipe. Et je pense que les supporters qui sont déçus, qui doutent encore un peu, pouvaient revenir et puis tout va aller au mieux. Coton Football Club a étrié Buffle 3-0 au terme de match à sens unique après le revers essuyé contre Dadje. La journée précédente, les cotonniers ont rebondi grâce à un doublé de Issa Razak Benet, une réalisation de Outier Henry. Retour sur les moments forts de la rencontre et le débriefing des 2 entraîneurs avec Seton Delarios Adjagweno. Écoutez, j'attendais ça depuis longtemps. Bon, on a gagné 3-0. Moi, mais vous savez, comme je vous l'ai dit dans d'autres matchs, même quand on gagnait 1-0 ou 2-1 et qu'on souffrait un petit peu, je pense que là, dans la fin de match, on doit encore être beaucoup plus efficace. Il y a eu beaucoup trop de déchets. Et donc, naturellement, je suis satisfait de la victoire. De la manière, parce qu'il y a eu des beaux buts aussi de marquer. Mais je pense quand même qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Vous savez, on est habitué à ne rien dire sur l'arbitrage. Alors, je ne vais rien dire parce qu'autrement, j'ai tellement de choses de ce côté-là. Mais je pense qu'à un moment donné, quand il y a un joueur qui est blessé sur le terrain et qu'on est en train de faire une contre-attaque et qu'il arrête notre contre-attaque et que 2 minutes après, c'est dans l'autre sens et que là, il n'arrête pas et qu'on a failli prendre un but. Donc, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Bon, passons. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup d'influence sur le résultat puisqu'on a gagné 3-0. Donc vous allez comprendre, ils ont de l'énergie dans la première partie, mais la deuxième partie, vous allez comprendre qu'il y a la fatigue. On sent la fatigue au niveau des joueurs parce que faire 2 allers-retours en 4 jours, je dis, c'est difficile. Donc pratiquement c'est ça qui nous a manqué, c'est la fatigue. C'est une équipe qui est traditionnelle, qui a toujours l'habitude d'être au haut du tableau. Soit s'ils ne sont pas champions, ils sont 2e. Mais cette année, vous avez vu, l'équipe a connu beaucoup de difficultés, non seulement financières et même côté même joueurs. Donc nous avons eu beaucoup de départs et tout ça là, vous savez très bien qu'au Mercato, quand tu vas prendre un joueur, ce n'est pas un joueur qui est titulaire dans son club qui va venir. Donc pratiquement c'est des réservistes ou des gens qui cherchent du club. Donc on fait avec, nous savons que cette année ça va être compliqué. Moi je pensais que rattraper le peloton, mais quand même c'est un peu difficile. En pleine trêve internationale de mars 2023, il a été annoncé que Stéphane Sessayon aurait rompu son contrat avec le club de Sirens FC. De ce fait, le capitaine emblématique des Guépards se retrouvait sans club. Une information démentie par l'intéressé qui a su être toujours sous contrat avec le club de Malte aux dernières nouvelles. Dans une interview accordée à Stéphane Sessayon, il déclare « Je suis toujours sous contrat, j'ai la chance, il me reste encore 1 mois et demi, 1 mois de contrat. Mon championnat finit pratiquement mi-mai, donc je vais essayer de prendre du plaisir encore. » Pour finir, Jimmy Adjoviboko, conseiller technique du ministère des Sports, reste très attentif à la situation de l'équipe nationale de football du Bénin. Avec Gernot Rohr, le Bénin prépare déjà l'avenir à travers le rajeunissement de son effectif.
Si des voix s'élèvent réclamant la mise à l'écart de certains cadres qui ont déjà franchi la trentaine, le conseiller technique du ministre des Sports estime que la reconstruction ne sera que progressive. Le Bénin manque cruellement d'encadreurs de qualité formés pour faire progresser les joueurs du championnat local. Une situation que déplore le conseiller technique du ministre des Sports du Bénin. Aucun résultat ne pourra arriver si on ne prend pas en compte la formation de nos cadres qui doivent former à leur tour nos jeunes. On ne peut pas avoir de bons joueurs si on n'a pas de bons entraîneurs, a déclaré l'ancien international béninois. Pour finir, la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine s'est disputée ce week-end, ce qui sonne la fin du premier tour de la compétition. Les équipes les plus attendues au début de la compétition ont fait honneur à leur statut. Il s'agit des Cadors d'Afrique du Nord qui dominent la compétition depuis plusieurs années. Sérieux prétendants au titre, ils ont pour la plupart terminé en tête de leur groupe. C'est le cas de Wydad Casablanca, champion en titre dans le groupe A, du Rajab Casablanca dans le groupe C et de l'Espérance Tunis dans le groupe D. La petite surprise est de voir Al Ahly du Caire terminer deuxième de son groupe. Logé dans le groupe B, le club a fini deuxième derrière les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. L'événement au terme de ce premier tour est quand même l'élimination du Zamalek, l'autre géant égyptien. Dans un groupe assez relevé avec le CR Belouizdad et l'Espérance Tunis, le club égyptien n'a pas pu se tirer d'affaire. Au global, aucune équipe, hormis le Rajab Casablanca, n'aura vraiment survolé son groupe, ce qui traduit d'une part une réduction du niveau entre les équipes, mais d'autre part une petite baisse de régime des gros. Le Rajab Casablanca, lui, n'a pas fait de détails dans le groupe C en glanant 16 points sur 18 possibles. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombo Moussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, à présent, prend place Quentin Moussou pour la définition du jour. Bonjour amis internautes, aujourd'hui nous irons à la découverte du sigle CMA. CMA se définit comme Chambre de métiers et de l'artisanat. C'est une organisation ayant pour but d'aider les artisans à gérer et à mieux organiser leurs entreprises. Les artisans sont principalement des indépendants spécialisés dans un secteur d'activité en particulier. Ils sont soumis au régime social des indépendants. La Chambre de métiers œuvre pour l'artisanat en soutenant les entrepreneurs dans leur démarche et en favorisant la formation professionnelle. La CMA a pour mission d'aide à la création, le développement, la transmission ou encore la reprise d'activités artisanales. L'information et orientation sur les métiers, et les carrières dans l'artisanat et enfin accompagnement et ateliers sur des thématiques spécifiques au lancement d'activités. La CMA a été créée le 19 décembre 1928 en France. Et voilà qui met fin à la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci Quentin pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, nous avons à présent la dernière manche de l'émission matinale du jour, notamment les prévisions astrologiques, une présentation de Anaël Dohou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect financier, mais également professionnel. Bélier, si vous étiez démotivé, cela va bientôt changer. Vous entrez dans une période où les changements seront légion. Sur le plan financier, vous devez prendre des décisions radicales. Taureau, à présent, vous devez faire attention à ne pas accorder foi à n'importe quelle rumeur avant de prendre parti ou de juger les uns ou les autres. Renseignez-vous, Gémeaux, vous serez actif et performant. Votre travail sera très productif. Pour vous, le temps, c'est de l'argent.
Cancer, à présent, vous aurez raison d'insister. On finira par se ranger de votre côté. Lion, à présent, vous aurez du mal à prendre une décision concernant votre avenir professionnel. Un choix s'impose. Vierge, vous devez dépasser le cap des doutes dans vos projets. Vos initiatives pourront avoir des retombées intéressantes. Balance, cette journée sera favorable à la signature des contrats d'association commerciale. Vous allez faire preuve de dynamisme et d'ambition. Scorpion, à présent, vous abattez un travail énorme grâce à votre sens aigu de l'organisation. Vos supérieurs ne tarderont pas à s'en apercevoir et vous devez recueillir les fruits de vos efforts. Sagittaire, c'est le calme plat dans ce secteur. Profitez-en pour réfléchir un peu à vos projets d'avenir et à votre carrière. Capricorne, certains dossiers se compliquent, mais si vous restez concentré et organisé, tout se passera bien. Verseau, avant-dernier signe, méthodique et doté d'un excellent sens provisionnel, vous serez le roi de l'organisation du travail. Côté financier, vous aurez tendance à vous laisser vivre. Poisson, pour finir, vous allez tout droit vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux autour de vous. Soyez discrets et évitez les fanfaronnades. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Et voilà qui est assez clair pour les amoureux du zodiaque. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Chers amis internautes, ici pour fin Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien.